Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, le Guide du 42. C'est une chaîne qui est exclusivement dédiée aux conseils et anecdotes sur l'école 42. En exclusivité aujourd'hui, mon retour d'expérience sur la piscine, grand moment pour vous, et je vais vous donner donc mes 10 conseils pour bien commencer la sélection de l'école 42. On commence tout de suite. Alors le conseil numéro 10, préparez-vous psychologiquement à être perdu. Donc c'est un conseil qui peut paraître bizarre, je vais le replacer dans son contexte. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'école 42, c'est un modèle éducatif qui bouscule totalement les codes standards de l'éducation en France, et pour avoir voyagé beaucoup, qui bouscule aussi les codes au niveau mondial. C'est assez énorme. Alors, par exemple, pour être plus concret, quand vous arriverez à l'école 42 pour votre premier jour, vous allez arriver, vous aurez 3 salles, appelées 3 clusters, avec environ 300 ordinateurs par salle. Vous allez vous installer, vous allez trouver un ordinateur quelconque, vous n'aurez pas de nom, rien. Vous choisissez un ordinateur, vous vous loguez, vous aurez des identifiants pour vous loguer. Vous aurez quelques consignes seulement. Mais rien que là, c'est assez déroutant en fait, parce que vous n'aurez pas de professeur principal, pas d'agenda, donc pour une école, vous commencez déjà à être un peu déstabilisé. Vous allez vous dire, c'est la fête, j'ai pas de professeur, j'ai pas d'agenda, je viens quand je veux. C'est un peu ça l'école 42. Mais par la suite, il va falloir aussi s'habituer à prendre ses repères soi-même, être autonome et avoir ses responsabilités. Donc on apprend pas mal de choses aussi. Donc pourquoi ce 10e conseil prépare à être perdu? J'ai d'autres exemples. Par exemple, vous allez arriver sur des ordinateurs Mac. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez galérer un petit peu au début. Pour ceux qui ont un Mac, ça ira tout seul. Mais vous allez avoir une deuxième chose qui va vous déstabiliser, ça va être des claviers QWERTY. En général, en France, on a des claviers AZERTY. Donc clavier QWERTY, vous allez taper, vous allez faire des fautes partout, vous n'allez pas savoir comment on met des accents, ça va être la galère. Mais c'est un petit détail, mais plein de petits détails comme ça, vous allez être dans un univers complètement déstabilisé. Ensuite, ça va être un univers d'informatique, donc si vous n'aviez jamais codé avant, si vous n'aviez jamais fait d'université d'informatique, vous allez galérer avec le langage informatique. Vous allez aussi avoir quelques notions d'anglais, par-ci par-là. En informatique, on utilise beaucoup l'anglais. Donc, c'est bien d'avoir un niveau minimum en anglais, sinon vous allez l'apprendre, vous allez galérer un petit peu plus, c'est tout. Donc le conseil que je vous donne, c'est sachez que vous serez déstabilisé, calmez-vous, ne paniquez pas, c'est normal, ça va aller. Surtout, ne paniquez pas. Alors, on enchaîne tout de suite avec mon conseil numéro 9, qui est porter un bon casque, assez isolant du bruit en fait. Donc ce que je vous conseille, c'est avoir un casque qui enveloppe complètement les oreilles, pour vraiment ne rien entendre autour. Vous pouvez en trouver sur internet pour 20 à 30 euros, des assez standards. Alors, pourquoi un bon casque? Déjà de une, vous allez en avoir besoin pour regarder vos vidéos. Le matin, vous allez devoir vous brancher sur l'ordinateur avec un casque. Pourquoi un casque qui isole bien? Vous allez vous rendre compte rapidement que dans les clusters, donc les salles informatiques, ces salles sont assez bruyantes. Vous avez 200 étudiants autour de vous, donc si vous imaginez, si vous avez 100 étudiants qui sont en train de parler, ça fait un brouhaha constant. Donc c'est assez bien de s'isoler du bruit, ça aide à se concentrer. Alors le 8e conseil que j'ai à vous donner, c'est prenez le temps de bien comprendre les notions de base. Alors a priori, tous les jours à l'école 42, vous allez avoir environ 5 vidéos à regarder, une dizaine d'exercices en moyenne à faire tout au long de la journée. Donc parmi ces vidéos couvriront toujours un nouvel aspect, une nouvelle notion, et il vous faudra un petit peu de temps avant de l'appréhender, avant de la comprendre. Alors ne paniquez pas, si vous ne comprenez pas la vidéo la première fois, c'est normal, enfin, en tout cas moi c'est ce qui m'arrive. Prenez le temps, regardez la vidéo 3 fois s'il le faut, vous allez vous rendre compte qu'au bout de la 3e fois, vous allez mieux maîtriser certaines choses. Ça ira beaucoup mieux en prenant le temps, donc ne paniquez pas. Concentrez-vous sur les notions de base, comment elles fonctionnent, ces nouveaux éléments. D'autres jours, vous serez sûrement très en retard sur certaines notions, ça va arriver. Vous aurez par exemple 10 exercices à faire, vous serez déjà en galère pour en finir 5. C'est assez courant à 42.
Encore une fois, ne paniquez pas, essayez vraiment de porter de l'attention sur qu'est-ce qui va être important pour la suite, de quoi je vais avoir besoin les autres jours, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je sache. Vous allez vous rendre compte en prenant un petit peu de temps qu'il y a certains exercices qui sont un peu gadgets, qui vont vous prendre du temps, mais qui ne sont pas les plus importants. Donc vraiment, passez du temps pour comprendre les exercices importants, pour assimiler les notions les plus importantes. Alors mon conseil numéro 7, ne perdez pas confiance en vous. Alors c'est un conseil qui peut s'appliquer à A42 comme dans votre vie. Ce que vous faites, c'est pas grave, ce ne sont que des actes et un peu un entraînement finalement. Donc il faut pas vous dire à 42, je n'ai pas compris cette vidéo, je suis nul, je n'arrive pas à faire cet exercice, je suis nul. Vous allez avoir envie de vous le dire à certains moments en fait, parce que l'école est faite de telle sorte à ce que ça soit difficile en fait. Vous aurez des zéros, vous aurez des piteuses, mais à 42 il faut bien se dire que ça fait partie du jeu. C'est le système de notation qui est assez bizarre, qui pousse à vous dépasser, qui va vraiment vous pousser, vous botter les fesses pour vous donner à 100%. Alors le système de notation, je vais vous mettre une petite vidéo de Nicolas Sadirac qui va vous donner un petit peu, vous montrer un petit peu l'esprit. Regardez. Dans les systèmes scolaires classiques, ils font un truc qui est médiocre, ils vont se taper un 12 ou un 13. Dans la réalité, ça sert à rien un truc médiocre. Ça vaut pas moins cher qu'un truc utilisable, ça vaut rien. C'est-à-dire qu'une voiture qui roule pas, elle vaut pas moins cher qu'une voiture qui roule, elle vaut rien. Il vaut mieux faire moins de choses mais que ça marche que des choses qui marchent à peu près. Donc ça c'est quelque chose de très dur parce qu'ils ont été éduqués dans un système où finalement on leur donne des sortes d'encouragements entre guillemets mais qui sont très destructeurs parce qu'on les habitue à la médiocrité. Alors au final, pour rebondir sur ce conseil de ne pas perdre confiance en vous, si j'ai un conseil bonus à vous donner, qui finalement est l'un des plus importants, dites-vous bien que ce n'est pas la note qui compte, mais ce que vous avez retenu. Donc ce que vous avez appris, en quoi vous vous sentez grandi. Ne vous focalisez pas sur la note, donnez-vous à fond et essayez vraiment de vous focaliser sur ce que vous avez appris. Donc ça me permet d'embrayer sur le conseil numéro 6. Conseil numéro 6, prenez le temps d'apprendre de vos erreurs. Donc vous allez apprendre en faisant, mais vous allez aussi devoir prendre le temps d'apprendre sur les différents points sur lesquels vous avez eu des difficultés et où vous vous êtes trompé. Donc prenez le temps de vous comprendre vos erreurs. Et deuxième point, prenez le temps de comprendre les erreurs des autres. En fait, à 42, tous les jours, vous allez devoir corriger entre 3 et 5 personnes. Et tous les jours, entre 3 et 5 personnes vous corrigeront. Donc c'est un système assez innovant de l'école 42, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Parfois en fait vous allez arriver dans des situations telles que vous allez corriger certaines personnes, mais elles sont meilleures que vous. Alors parfois vous allez devoir corriger un exercice que vous n'aurez vous-même pas bien compris. En fait l'avantage, c'est là où le système est intelligent, c'est que ça ne repose pas uniquement sur la note que vous allez attribuer, mais vraiment sur l'échange avec cette personne. Si finalement elle sait plus de choses que vous, elle va vous expliquer, elle va vous transmettre un savoir, vous allez être grandi. Alors si vous la corrigez, parfois vous allez savoir plus de choses qu'elle, vous allez vous rendre compte qu'elle a fait des erreurs, donc vous allez corriger cette personne, vous allez l'aider à s'améliorer. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Dès qu'on voit quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on va lui apporter quelque chose, il va nous apporter quelque chose. Et donc entre 3 et 5 personnes qui vous corrigent, que vous corrigez, ce qui fait que vous avez potentiellement beaucoup de choses que vous pouvez apprendre. Donc prenez vraiment le temps d'apprendre de vos erreurs et d'apprendre des erreurs des autres. Alors comme c'est un peu plus long que prévu, ce conseil numéro 6 met fin à la première partie de ce top 10, première vidéo de mes conseils au sujet de la piscine de l'école 42, et je ferai donc une seconde vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu en bas à droite de la vidéo. Vous pouvez laisser des commentaires également, posez-moi des questions, si vous avez des questions au sujet de l'école, des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me donnera encore plus de motivation, allez-y. En tout cas, à la prochaine fois, ciao ciao et suivez le guide.